Le président malien de la transition, Assimi Goïta, a salué le patriotisme de ses compatriotes face aux sévères sanctions économiques et financières de la CEDEAO. Il reste cependant méfiant vis-à-vis de ses compères de l'Afrique de l'Ouest. La levée des sanctions est perçue par le gouvernement de transition comme étant une stratégie des opposants à la liberté malienne. Selon eux, la levée de ces sanctions est loin d'être un acte de charité. Réunis dimanche 3 juillet à Accra, les chefs d'État de la CEDEAO ont levé sous réserve les sanctions économiques et financières imposées au Mali. L'organisation sous-régionale a également exigé la non-participation des militaires aux prochaines électorales censées mettre un terme à la transition. Bien que ce point reste à clarifier entre les deux parties, l'actuel chef de l'État Assimi Goïta et le colonel Malick Dio, président du Conseil national de transition, faisant office de parlement, seraient notamment visés par cette mesure. À cet effet, la loi électorale malienne est très claire. Le texte ouvre la possibilité pour les militaires de se présenter à une élection présidentielle. L'article 155 du nouveau texte stipule que tout membre des forces armées ou de sécurité qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit démissionner ou demander sa mise à la retraite au moins 6 mois avant la fin du mandat en cours du président de la République. Sans faire référence de manière explicite au président de transition, l'article ajoute que pour les élections pendant la transition, les membres des forces armées ou de sécurité qui désirent être candidats aux fonctions de président de la République doivent démissionner ou demander leur mise à la retraite au moins 4 mois avant la date de l'élection présidentielle marquant la fin de la transition. En visite dans la ville de Nioro du Sahel, le président Assimi Goïta a salué le patriotisme de ses compatriotes et appelé à rester unis pour défendre la patrie. Je remercie tous les Maliens pour leur résilience. Bien que les sanctions soient levées, j'invite tous les citoyens à rester unis derrière la patrie afin que chacun soit fier de cette nation. Les Maliens ont prouvé qu'ils préfèrent la mort à la honte, a déclaré le chef de la transition en dialecte. Une pique envoyée à la CEDEAO qui a longtemps fait front à la volonté des militaires de prolonger la transition. Finalement, les deux parties sont tombées d'accord sur un chronogramme de transition jugé acceptable et tenable. Des élections sont prévues pour 2023 et la présidentielle en 2024.